pour le vernissage de l'exposition Le Domestique, qui présente des œuvres des sœurs Yvonne et Blanche Bolduc, ainsi que de Roula Parteniou, qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui, qui va venir prendre la parole sous peu. Merci d'avoir bravé la tempête, de vous être rendu jusqu'à nous. Je sais que la tire avait quand même un attrait intéressant là, pour certains, mais merci beaucoup d'y être. Donc, c'est vraiment une exposition qui me remplit de joie puisqu'elle vient mettre de l'avant le travail de 3 femmes artistes exceptionnelles qui, chacune à leur manière... M'entends-tu mieux? Ah, excusez. Qui, chacune à leur manière, abordent la vie quotidienne. D'un côté, on a les œuvres naïves des sœurs Bolduc qui représentent de manière détaillée et précise des scènes quotidiennes de la vie rurale du Québec. Durant la première moitié du 20e siècle environ, on y voit la femme qui cuisine, qui s'occupe des enfants, des soirées de cartes. On voit des soupers de famille, le travail de la terre et autant de scènes qui viennent témoigner d'une vie simple où le travail et la religion encadraient le mode de vie. De l'autre côté, on a Roula Parteniou. On a quand même des petites contaminations positives là, entre les 2 expositions, mais ils ont quand même chacun leur bord de sable. Donc, de l'autre côté, on a Roula qui, par la reproduction d'objets quotidiens, remet en question leur nature, leur langage et, par le fait même, les façons dont nous lisons et déchiffrons notre environnement. Disons que depuis que nous avons installé son œuvre cette semaine, j'ai vraiment l'impression de voir les choses autrement, les objets, puis je me suis surprise dans ma salle de bain à regarder une bouteille de Tylenol, mais vraiment un petit peu trop peut-être, à évaluer les angles, les couleurs, tout ça. Puis je crois que c'est une des grandes forces des artistes, celle de nous faire voir le monde d'une autre manière. Donc, vous prendrez le temps. Tout ça est fait en bois, il faut quand même se le garder en tête. Puis, bien, c'est focusé sur la forme et la couleur, puis c'est ça qui vient vraiment prendre la majorité au final. On n'a pas besoin du label, on n'a pas besoin du nom, le cerveau fait le reste pour nous. Donc, par cette exposition, je tenais vraiment à ancrer le travail des sœurs Bolduc dans un angle contemporain. Montrer leur ingéniosité et leur multidisciplinarité. Aussi montrer que les thématiques qu'elles abordaient, ce sont des thématiques qui nourrissent encore la création aujourd'hui en art contemporain. Je voulais qu'on prenne le temps de se tourner vers ce qui a été fait avant nous ou, comme le dit Marc Séguin, comme en exergue ici, être traversé par ce qui nous a précédés. Donc, j'aimerais inviter Roula Parteniou à venir vous dire quelques mots. Roula! Hello! Hello. Je regrette, je ne parle français, sorry. I'm going to speak in English, but I wanted to take this opportunity to thank the staff for their warm welcome and support throughout our stay here. My husband and I have fallen in love with your town. It's very magical, and we hope to find our way back here sometime. I'm also very honored to show alongside Yvette and Blanche Balduc and to be able to experience their work so intimately in this amazing exhibition that Gabrielle put together. And I'm really delighted. I can relate to their devotion to depicting their everyday environment, and I'm delighted by the relationship between our practices, and I thank Gabrielle for the vision of bringing them together and in conversation with one another. And I just wanted to also say, if anybody has any questions, I'm here all afternoon and would be happy to chat. So just thank you all for coming. And enjoy the amazing treats that are here for you today.
J'aimerais aussi vous inviter à prendre le temps de regarder quand vous allez sortir du musée, pas tout de suite. Vous pouvez rester encore un peu, mais quand vous allez sortir, vous pourrez passer devant la vitrine extérieure. On a recréé un salon typique québécois on a sorti des antiquités. On a une collection très hétéroclite ici, donc c'était une bonne opportunité pour nous de sortir nos antiquités qu'on sort rarement. On a mis des œuvres d'Yvonne Bolduc et un tapis tressé fait par ma grand-mère Lucie Bouchard. Fait que vous irez voir, ça vaut vraiment la peine. C'est un travail d'une très, très grande finesse. Et puis, c'est une très grande fierté pour moi de pouvoir exposer le travail de ma grand-mère, alors qu'elle fêtera durant l'exposition ses 96 ans, quand même. Donc, quand il y aura moins de neige, on va l'amener, on va lui donner une petite chance. Mais quand vous passerez devant le musée, là, c'est vraiment une œuvre incroyable. Moi aussi. Par cette exposition, on voulait vraiment venir brouiller la ligne entre l'artisanat et l'art. Des fois, c'est une ligne qu'on a voulu mettre très, très claire, mais au final, on veut juste mettre de l'avant le travail manuel des femmes d'aujourd'hui et des générations qui nous ont précédées. Donc, je vais parler un peu de ce que vous avez sur le mur de l'escalier ici. Donc, c'est une couverture qui a été faite à partir de carrés tricotés et crochetés par le Cercle des fermières de Baie-Saint-Paul. Ils nous ont approchés avec une idée qu'on trouvait absolument merveilleuse. Donc, on a juste embarqué très facilement dans ce projet. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir pu faire une collaboration avec elle. Et puis, tout au long de l'exposition, cette couverture, bien, elle va prendre de l'ampleur. Donc, il y a des carrés qui vont être faits au courant des 3 prochains mois et qui vont être ajoutés. Donc, je vais inviter Bibiane Tremblay, la présidente du Cercle des fermières de Baie-Saint-Paul, à venir vous parler de ce très beau projet ici. Alors, moi, je suis secrétaire au niveau du Cercle des fermières de Baie-Saint-Paul et ensemble, on a approché le musée tout simplement pour voir s'il y avait de l'intérêt pour qu'on fasse quelque chose, une contribution artisanale de nos produits, de notre savoir-faire. En fait, le Cercle des fermières, ce qu'on veut faire, c'est de transmettre l'art qu'on est capable de faire pour que ça soit dans le patrimoine. Alors, je pense qu'avec ce projet-là, on répond à cette question-là, évidemment. Alors, on a été plusieurs à tricoter des carrés qu'on a assemblés. Alors, pour assembler cette mosaïque-là, ça a pris 6 heures à 2 personnes. Alors, vous voyez, c'est quand même un travail de maître là, pour tout assembler ça. Et puis, le grand cercle au milieu, c'est le cercle qui est fait aux couleurs du logo du Cercle des fermières. Alors, il y a des couleurs les couleurs qui sont présentes. Le rouge, en fait, parle de l'éducation, de la formation, du développement personnel. Le jaune, c'est le maintien des traditions culturelles et artisanales, le bénévolat et l'entraide. Le vert, c'est le rôle de la femme comme compagne, mère et éducatrice. Et le blanc tout autour, c'est la recherche de l'authenticité et de la vérité et le maintien des valeurs et de l'engagement dans notre famille familiale et sociale. Et je tiens à vous dire que ce grand cercle-là a été tricoté par une collègue, Mme Brigitte Jacques, qui est là-bas, qui a un talent formidable. Puis, il y a quand même plusieurs personnes qui ont travaillé, comme je vous le disais tantôt, sur le projet. Alors, possiblement c'est sûr qu'on va l'agrandir, possiblement qu'il y aura d'autres types de carreaux qu'on va faire, d'autres techniques.
Ça se peut qu'on rajoute ça à un moment donné, mais je vous invite à venir voir de temps en temps la progression de la couverture. Et puis, vous avez une légende aussi qui parle un peu du cercle des fermières à votre gauche. Là, il y a un papier qui décrit le cercle. Nous, on est situé à Maison-Mère, au 3e étage. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés à faire partie du cercle, vous pouvez venir nous voir rencontrer. À tous les mercredis après-midi, on fait des ateliers de tricot libre. Alors, vous pouvez venir familiariser avec les tricots, les ouvrages qu'on fait, les œuvres qu'on fait. Il y a des métiers à tisser sur place et il y a plein de gens qui collaborent à transmettre le savoir patrimonial, artisanal et tout ça. C'est ce qui est de plus précieux pour nous, en fait. Alors, on veut continuer ça encore longtemps. Alors, c'est notre contribution. Merci beaucoup. Merci.